Le prix Tournesol, c'est un peu le prix, l'équivalent, je dirais, du prix Off, pour ceux qui connaissent bien le festival. Donc elle va nous présenter un extrait de son spectacle qui s'intitule Nina, des tomates et des bombes. Nina, à toi. Micro. Micro, non, vous inquiétez, je vais porter la voix, je prends pas le micro. Il y a très longtemps, au tout début, un homme et une femme sont nés. On ne sait pas trop comment. Ils ont fait beaucoup de bébés. Ils étaient ainsi une grande famille, mais pas trop grande non plus, ce qui était assez facile à organiser. Seulement, les bébés sont devenus grands et ont fait à leur tour beaucoup de bébés. La famille est devenue très grande et a commencé à s'organiser en différents petits groupes. Plus on est beaucoup, plus il faut de tomates pour se nourrir et plus il faut de tipis pour s'amuser. On a ainsi vu apparaître des chefs qui décidaient sagement de ce qu'il fallait faire afin que tout le monde ait assez de tomates à manger. Certains hommes étaient très forts pour faire pousser des tomates, d'autres très forts pour fabriquer des tipis. On a ainsi décidé que chacun se spécialiserait dans ce qu'il aimait et savait faire. Et que pour obtenir un tipi, il fallait absolument donner en échange 6 tomates. On est devenu des tribus, puis des villages, puis des villes. Et c'est là qu'on est devenu beaucoup. Les hommes et les femmes voulaient des choses un peu plus gros que des tomates et des tipis. Ils inventaient plein de nouvelles choses, pas trop bêtes, notamment l'idée de fabriquer un truc unique, qui avait une valeur bien définie, et qui permettait d'obtenir ce que l'on voulait en échange du don de ce truc. Ils ont appelé ça la poudre de fée. Mais attention, il fallait que la poudre de fée passe de main en main perpétuellement pour que ce soit juste que tout le monde en profite. L'histoire raconte que des hommes et des femmes très ingénieux ont découvert le moyen d'obtenir non pas 6 tomates, mais 7 pour le même nombre de poudres de fée, puis 8, puis 9, jusqu'à ce que pour produire plus vite, on se mette à remplacer les hommes par super tracteurs, néonicotinoïdes, messieurs, mesdames, enfants de la ville d'à côté, qui travaillaient beaucoup plus et que l'on poudre de feuillet beaucoup moins. Et à l'époque, sans poudre de fée, pas de tipi, pas de tomates, pas de pommes. Puis les villes sont devenues très grandes. L'histoire raconte qu'avoir beaucoup de poudre de fée, c'était avoir le pouvoir d'avoir. C'était magique. Prendre tomate avec poudre de fée, donner tomate contre poudre de fée, avoir. C'est ainsi que les marchands ont eu une idée formidable. Ils ont décidé de coller partout des affiches avec leurs tomates bien dessinées dessus. Ça donnait envie aux gens partout d'avoir plein de choses, plein de tomates. Avoir plein de tomates, c'était devenu le bonheur. Les chefs voulaient avoir encore plus de tomates, plus de poudre de fée, plus de terre. Ils ont donc essayé d'avoir encore plus de la terre d'à côté. C'est comme ça qu'ils ont inventé la guerre. On a découvert qu'avec la guerre, ça créait beaucoup de poudre de fée. Alors c'était bien de faire la guerre. Puis les chefs sont devenus très grands et très grands. L'histoire raconte que les hommes et les femmes tenaient à leur poudre de fée, avaient peur de se la faire voler. La poudre de fée n'était plus à tout le monde, non, elle était à moi. Personne ne voulait en donner, tout le monde en voulait toujours plus. Et cette poudre de fée, il fallait bien la ranger quelque part. C'est ainsi qu'on a construit des grandes maisons avec une porte bien fermée. Ainsi les gardiens s'occupaient
s'occuper de la poudre de fée confiée, utiliser celle des uns pour la prêter à d'autres. Les gardiens avaient bien compris le jeu des chefs. Ils réussirent donc à leur faire des grands prêts, très prêts. Oui, 40 autres pour faire la guerre. Il en fallait beaucoup, des poudrettes. Les gardiens et les chefs étaient devenus très amis. Et les amis, ça se rendait service. Ainsi, les premiers pouvaient régler leurs problèmes d'extension du pays, tandis que les autres récupéraient des gros paquets de poudre. C'est comme ça, entre autres, que la poudre des hommes et des femmes servait à faire la guerre, sans qu'ils le sachent. Puis les gardiens sont devenus très très gros, et très très gros. Et pendant tout ce temps, pour que tout cela continue, que tout cela fonctionne bien, il fallait que les hommes et les femmes perdent un peu de poudre de fée. Si tous étaient égaux, il n'y avait plus de pouvoir de poudre, plus de chef, plus de machine. Pour bien comprendre, il faut revenir au début, au temps des tipis. Les hommes et les femmes avaient créé des petits parachutes, à qui ils donnaient 3 grammes de poudre, à chaque lune. Ainsi, si un jour ton tipi brûlait, les petits parachutes donnaient la poudre à ta place pour le réparer. Puis les petits parachutes se sont multipliés. L'histoire raconte que les petits parachutes ont parlé avec les chefs, eux aussi, et se sont mis d'accord. Certains devaient devenir indispensables et très chers pour tout le monde. Ainsi, donner un peu de poudre pour la promotion d'un chef. Oui, parce que les petits parachutes et les chefs étaient devenus très amis. Et les amis, ça se rendait service. Obligés de se protéger, les hommes et les femmes avaient de plus en plus peur de perdre. Ils ont donc créé encore plus de parachutes pour tout protéger, même leur derrière. C'est ainsi que pour que tout cela continue, que tout cela fonctionne bien, il fallait que les hommes et les femmes dépensent encore plus de poudre de fée. Il fallait leur faire rentrer dans la tête qu'ils avaient besoin, qu'ils devaient acheter, qu'ils pouvaient perdre donc qu'ils devaient se protéger, qu'ils devaient payer, qu'ils devaient prouver qu'ils pouvaient payer en prouvant qu'ils étaient bien eux, avec des papiers qui coûtaient un max de fée. Et surtout, il fallait leur faire admettre que tout ça, c'était normal, parce que tout ça, c'était pour leur bien. Puis Madame la Terre n'a plus rien compris du tout. Comme tout le monde voulait toujours plus gros, comme les familles étaient devenues tellement très grandes que regroupées dans des très grosses villes, elles exigeaient beaucoup de machines à créer la lumière. À l'époque, interdiction de toucher aux machines en place qui sentaient très mauvais et très pas bons. Oui, parce que les chefs très étaient devenus très amis avec les créateurs des machines à créer la lumière. Donc il ne fallait pas parler des effets pas bons de ce qui était en place. Il ne fallait surtout pas parler des autres énergies possibles qui n'étaient pas très amies avec les amis des chefs. C'est ainsi que pour que tout cela continue, que tout cela fonctionne bien, les chefs sont devenus très amis avec les renseignementeurs. Il fallait que tout ce qui existait aux yeux des hommes et des femmes ne soit que ce qui soit vu. Il ne fallait parler que de ce qui créait le besoin d'avoir plus de poudre de fée, que ce qui devait faire peur au bénéfice des très gros. Ainsi, tout ce dont on ne parlait pas n'existait pas. Et parmi ce qui n'existait pas, il y a cette petite fille qui un jour a posé une question. Mais
J'ai déposé sur votre table le flyer du spectacle qui s'appelle Nina, des tomates et des bombes. C'est un spectacle qui a pas mal tourné cette année et qui reprend au théâtre Essalon à partir du 10 novembre, tous les jeudis, vendredis, samedi à 21h30. Donc je vous invite vraiment à venir le découvrir, à en parler à tout votre entourage. Si vous avez trop de flyers, gardez-les et puis distribuez-les pour moi, ça m'évitera beaucoup de travail. Merci Marie.